Tu souhaites rentrer en BPGEPS AF, alors il faudra que tu passes par l'étape des TEP. Test des exigences préalables. Dans cette vidéo, je te parlerai donc des différentes épreuves lors des TEP, mais aussi donc de mon expérience car j'ai passé les TEP le vendredi 14 juin avec le CREPS à Châtenay-Malabry. Pour les deux options, car oui, en BPGEPS AF, tu as deux options. L'option A qui est les cours collectifs et l'option B, haltérophilie et musculation. Tu peux rentrer en formation BPGEPS AF en faisant que l'option A, que l'option B ou en regroupant les deux, c'est donc ce que j'ai choisi. Et donc pour les TEP, si tu as choisi que l'option A, tu devras faire les épreuves que cours collectif. Et si tu as choisi l'option B, tu devras faire les épreuves en rapport avec l'haltérophilie et musculation. Bien sûr, tu peux faire les deux options comme je fais, donc option A et option B. Et donc pour les TEP, tu devras faire les deux épreuves. Tout d'abord, pour les TEP, que tu choisisses l'option A, l'option B ou les deux, tu passeras forcément par la fameuse épreuve du Luc Léger. Et oui, c'est l'épreuve sur laquelle le plus de monde échoue. C'est le cardio quoi. Qui aime le cardio ? Cette épreuve consiste à faire des allers-retours sur une distance de 20 mètres allant d'un point A à un point B. Il y aura des paliers à franchir. Pour les femmes, il faudra aller jusqu'au palier 8 annoncé et pour les hommes au palier 10 annoncé. Pour le Luc Léger, je te conseille donc de l'entraînement car ça paraît simple mais en vérité ça ne l'est pas du tout. Personnellement, avant de passer les TEP, je me suis entraînée au moins 2 mois à l'avance où j'allais faire ce fameux test du Luc Léger une fois par semaine et malheureusement je n'arrivais jamais à dépasser le palier 7 sauf qu'il me faut monter jusqu'au palier 8. Et vraiment, j'arrivais, je crachais mes poumons, j'en pouvais plus. C'était une catastrophe, donc j'y croyais pas du tout. Et finalement, le jour J, avec l'adrénaline et l'envie de réussir, j'ai réussi à aller jusqu'au palier 8. J'étais tellement contente. Et au final, alors oui, j'en pouvais plus, mais pas aussi difficile que pendant mes entraînements. Je pense que c'était vraiment le fait d'être entourée de tous ces gens parce qu'on est au moins 20 à courir en même temps, à faire des allers-retours. Ça m'a donc redonné l'espoir pour les autres épreuves qui allaient venir. Ensuite, pour ceux qui ont choisi l'option B, on se dirige vers la salle de musculation et on commence tout d'abord par les tractions. Donc pour les femmes, il faut savoir qu'il faut réussir une traction et pour les hommes, 6 tractions. Bien sûr, il faut l'extension complète du coude à chaque répétition. Et ça, les coachs vont faire vraiment attention, sinon ça sera pas validé. Pour ma part, après 2-3 mois d'acharnement sur les tractions, j'ai enfin réussi à passer ma première traction 3 semaines avant les fameux tests physiques. Donc je vous avoue, j'étais contente, j'y croyais pas, c'est tellement dur. En vrai, franchement, c'est dur les tractions, mais une fois que tu la passes, tu la réussis tout le temps et t'es trop fière. Pour certains, ça peut paraître hyper simple, mais je vous avoue que c'est dur les tractions. Ensuite, après avoir validé la traction, on passe directement au développé couché. Donc là, le poids va dépendre de ton poids du corps, c'est calculé comme ça. Donc en fait, pour les femmes, ça sera 4 répétitions à 40% du poids du corps. Et pour les hommes, 6 répétitions à 80% du poids du corps. Ils vont te dire si chaque répétition est validée ou pas, ils vont bien faire attention à ça. Donc fais bien l'exécution de chaque répétition, c'est très important. Ensuite, si tu as validé le développé couché, tu passes au squat et là, il faut bien faire attention car il y aura un fil rouge où à chaque répétition, il faut bien le toucher avec les fesses, sinon la répétition n'est pas validée. Et pareil, il faut bien se positionner avant de commencer car une fois que tu t'es mis dans la position, tes pieds ne doivent plus bouger d'un centimètre. Pour les femmes, c'est 5 répétitions à 75% du poids du corps. Et pour les hommes, 6 répétitions à 110% du poids du corps. Et pour ma part, je vous avoue que 3 mois avant, je n'avais ni la traction, ni le squat. C'était des exercices que, avec le poids, je ne validais pas. En vrai, ça fait pas si longtemps que je me suis mise à la musculation. J'ai toujours été dans le sport. Mais musculation pure, ça fait pas si longtemps que ça. Donc là, pendant 3 mois, je me suis acharnée, je me suis entraînée et comme quoi les efforts payent car j'ai validé les 3 exercices. Il faut savoir aussi que si tu rates un seul exercice sur les 3, ton option B n'est pas validée. Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, une fois les exercices, donc pour l'option B, musculation à haltérophilie finie, moi pour ma part, j'ai eu 1 heure de pause. Tu discutes avec les autres et tout, c'est plutôt sympa, tout le monde est cool. Et tu te diriges vers la salle de cours collectifs, donc pour l'option A. Donc pour ces cours collectifs, ça se déroule à peu près en 4 étapes, mais tout s'enchaîne. Il n'y a pas de temps de récupération, de temps de pause. Donc tout d'abord, tu commences par 10 minutes d'échauffement où tu regardes une personne à l'écran en train de faire les mouvements et tu dois faire pareil. Ensuite, tu passes sur 20 minutes de step, donc là, vaut mieux apprendre la choré parce qu'il y a des pas assez compliqués. Enfin, au moins savoir que quand il dit ce que c'est faire un cheval, tu fais le cheval. Ou un L-step, savoir ce que c'est un L-step, c'est important. Vous pouvez retrouver plein de vidéos sur YouTube concernant cette fameuse choré en step. Je vous en mets un
en description que vous pouvez aller voir directement. Vaut mieux s'entraîner. Moi je l'ai appris 3 jours avant et franchement c'est rentré assez facilement. C'est une choré pour débutants donc faut pas trop s'en faire. Après si vraiment t'es pas à l'aise avec tout ce qui est coordination, vaut mieux que tu l'apprennes avant et même dans tous les cas pour savoir les pas et tout, c'est largement mieux. Ensuite tu passes au renforcement musculaire. Il n'y a pas de pause entre le step et renforcement musculaire, tout s'enchaîne. Et là je me suis pris une vraie claque. Moi je m'attendais à un petit renforcement tranquillou. Allez on fait des petits squats, des petites fentes, gainage, pompe. Tranquille quoi, juste pour tester, savoir si tu sais faire correctement des pompes, un squat et tout. Non. J'en ai chié comme je sais pas quoi. Vraiment. Pendant 20 à 25 minutes, tu souffres constamment. Tu commences tout d'abord par 3 séries de squats, mais c'est pas 3 séries de 10 répétitions de squats. Non. C'est 3 séries de 1 minute 30 où t'es constamment en train de faire des squats. Alors t'as squat rebond, tu fais un squat, tu bloques, tu remontes, tu refais squat en tempo, ça s'enchaîne, t'en peux plus. La première série tu dis, wow ça va, je vous jure qu'après les 2 autres séries, tu vas jusqu'à l'échec musculaire et ça, même pour les autres exercices, tu n'en peux plus. Tes jambes elles tremblent comme ça, t'es là. Et en fait c'est 3 séries de 1 minute 30, mais t'as pas genre 2 minutes de repos entre chaque série, non. T'as fini tes squats, hop, tu te relèves et hop, tu repars pour 1 minute 30. Il n'y a pas de repos, tu enchaînes. Ensuite, tu passes aux pompes et c'est pareil, 3 séries de 1 minute 30 environ. Pour les filles, tu peux le faire sur les genoux, je vous conseille. Et pour les hommes, c'est sur les pieds. Et pareil, tu vas en chier, mais tu le fais. Ensuite, c'est l'heure des fentes. Donc, nous, on a commencé par jambe gauche, je crois. Et pareil, 3 séries de 1 minute 30 et t'en peux plus. T'as les jambes qui... En fait, tu bloques, t'en peux plus. Tu peux même plus faire tes rebonds à la fin, t'en peux plus. C'est tout ce que je peux dire. Après, on passe au gainage. Pareil, 3 séries de 1 minute de gainage. En vrai, c'est un peu le moment au repos tout en souffrant. Mais le gainage, c'est pas ce qu'il y a le plus dur pour le coup. Et après, tu retournes fente, jambe droite. Enfin, l'autre, du coup, celle que t'as pas fait. Je vous jure, je n'ai jamais autant transpiré de toute ma vie. Ça a goûté de partout. Le sol, il était trempé. J'en pouvais plus. Mes jambes, elles tremblaient comme ça tout le temps. Une catastrophe. Mais j'ai réussi. Mais vraiment, ne négligez pas ce renforcement musculaire parce que ça va vraiment jusqu'à l'échec musculaire. Même plus. Enfin, vraiment, t'en peux plus. T'es mort. Faut savoir que dans ma session, il y a eu 2 abandons. Donc faut pas prendre ça à la légère. Et ensuite, après le renforcement musculaire terminé, tu passes à environ 15-20 minutes de stretching. Sauf que juste avant, t'en peux plus. T'as accumulé. Tes jambes n'en peuvent plus. Tout ton corps, il n'en peut plus. Le stretching, tu dis tranquille et tout, mais t'en peux plus. Il y a quand même moins d'intensité, c'est le stretching. Mais vu que t'en peux plus juste avant, je vous jure que t'es juste pressé que ça s'arrête. Si comme moi, la souplesse et toi, ça fait 2... C'était compliqué, hein. Je touche pas mes pieds, moi. Pendant le stretching, il y avait... je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est l'éléphant tête en bas. T'es comme ça pendant 1 minute, t'en peux plus. Et j'avais la transpiration qui coulait dans mes yeux. Mes yeux me brûlaient, j'en pouvais plus. Mais je voulais réussir, j'avais pas fait tout ça pour rien. Donc après, les 3 blocs sont finis. On doit sortir dehors et là les coachs délibèrent entre eux pour savoir si tu valides ou pas les tests pour les cours collectifs. Donc j'avoue que c'est un peu long, enfin ça va en vrai. Donc tu dois attendre, je sais pas, 5-10 minutes, mais je vous avoue que la pression monte un peu parce que tu dis putain, est-ce que j'ai réussi ? C'est une galère parce que en plus ce qu'il faut savoir c'est que entre le step, le renforcement musculaire et le stretching, si tu ne valides pas, enfin si tu échoues, t'arrives pas sur un des 3 blocs, les TEP option A ne sont pas validés. Tu rates un des trucs, t'as pas, c'est ciao. Donc faut vraiment se donner à fond. Moi je vous conseille un entraînement préalable, c'est vraiment très important. Après ça dépend aussi de vous, de votre entraînement, vos points forts, vos points faibles. Donc le luc léger, les tests pour l'option B et les tests pour l'option A se passent sur une matinée. Enfin moi en tout cas c'était ça avec le crêpe. Je devais être présente à 8h30 mais il faut faire attention car sur la route il y a beaucoup de bouchons. J'ai mis 2 heures pour venir alors que de base sans bouchon c'est 40 minutes. Le matin, c'est une vraie galère. Donc ne soyez pas en retard, ça serait cool. Même pour vous rajouter moins de stress, c'est important. Et après, voilà, on enchaîne le luc léger, musculation et cours co dans la matinée. Et moi, ça s'est fini à midi. Je vous conseille aussi de vraiment bien vous hydrater. Boire entre les 3 blocs, donc que ce soit luc léger, musculation et cours co. Parce que vous allez suer, vous allez transpirer. Et boire, c'est très important. Même je vous conseille entre la musculation et les cours co d'avoir quelque chose à manger pour vous donner un petit coup de boost. Et donc personnellement je les ai validées, donc les 2 options, je suis très contente. Je vous avoue que j'y croyais pas du tout parce qu'une semaine avant j'avais fait le luc léger et j'étais arrivée au palier 6 alors qu'il faut arriver au palier 8. Mais le jour de l'examen, genre ton cerveau il se met en... Et au final,
Franchement, tu peux grappiller des trucs comme ça facilement. Faut vraiment se donner à fond et se donner les moyens. Donc maintenant, une fois les TEP validés, ça va me permettre de postuler dans des écoles et trouver aussi une alternance. J'espère que cette vidéo vous a éclairci et aidé. Si vous passez bientôt les TEP, je sais que c'est stressant, mais vous en êtes capable avec de l'entraînement. Franchement, les efforts et l'entraînement, ça paye toujours. Comme je vous le dis, j'y croyais pas et j'ai réussi. Donc il faut s'entraîner, se donner à fond et vous allez le faire, j'en suis sûre. Sur ce, je vous dis à la prochaine.